Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les fonctions à plusieurs variables qui met en jeu la règle de la chaîne ou bien la règle de la composée pour les dérivées partielles. Alors, exercice 1. Petit a, considérer les coordonnées polaires r θ avec x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Si f de xy est égal à g de r θ, trouvez l'expression de R fois la dérivée partielle par rapport à R du produit R multiplié par la dérivée partielle de G par rapport à R, plus la dérivée seconde de G par rapport à θ2 en fonction de F et de ses dérivées partielles par rapport à X et Y. Deuxième question, utilisez le résultat de la partie A, ci-dessus, pour démontrer que la fonction x carré plus y carré plus arc tangente y sur x le tout carré, pour x strictement positif, est une solution de l'équation dérivée seconde de f par rapport à x plus dérivée seconde de f par rapport à y égale 4 plus 2 sur x2 plus y2. Alors avant d'entamer la solution de cet exercice, on va faire un petit rappel pour voir un peu ce que c'est que la règle de la chaîne. Alors, dans cet exercice, g de r θ est défini comme étant égal à f de xy, ou bien f de r cosinus θ, r sinus θ. Donc là, les composantes r cos θ et r sin θ sont deux fonctions de r et θ, qu'on va appeler h1 de r θ, h2 de r θ. Le couple h1, h2 peut être appelé h de r θ. Donc h de r θ, c'est la fonction définie par h1 de r θ, virgule h2 de r θ. Et donc h va aller de r2 vers r2. Elle admet deux composantes, h1 et h2. Alors que f, elle va de r carré vers r, puisque ceci est un réel. Et g aussi, comme f, elle va de r carré vers r. La règle de la chaîne nous permet d'écrire dérivée partielle de g par rapport à r égale dérivée partielle de f par rapport à x fois la dérivée partielle de x par rapport à r, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois la dérivée partielle de y par rapport à r. Même technique pour la dérivée partielle par rapport à θ. Mais d'où viennent ces relations-là? Pour le voir très rapidement, alors nous avons noté h de r θ égale h1, h2 égale xy. Donc nous avons g de r θ, c'est la composée de f avec h. C'est f appliqué au point h1, h2 ou bien xy. Donc si g est la composée de f par h, sa matrice jacobienne est le produit des matrices jacobiennes de f par la matrice jacobienne de h. Mais attention, la matrice jacobienne de G est prise au point Rθ, car G agit sur le point Rθ, alors que la matrice jacobienne de F est prise au point H de Rθ, et la matrice jacobienne de H est prise au point Rθ, car H agit sur Rθ, alors que F agit sur H de Rθ. Donc en écrivant cette relation matricielle, nous avons ici la matrice jacobienne de G égale la matrice jacobienne de F fois la matrice jacobienne de H. Notez que H va de R carré vers R carré. Il admet deux composantes, H1 et H2. L'image est un couple. Deux composantes dans l'image, ça veut dire deux lignes dans la matrice jacobienne. La première ligne contient les dérivées partielles de la première composante H1 par rapport aux deux variables en jeu R et θ. Et la deuxième ligne contient les dérivées partielles de la deuxième composante H2 par rapport aux deux variables en jeu R et θ. Alors que pour f qui va de r carré vers r, il y a une seule composante, donc une seule ligne dans la matrice jacobienne, formée des dérivées partielles de f par rapport aux deux variables en jeu x, y. Pour G, les variables en jeu sont R et θ. G va de R2 vers R, une seule composante, donc c'est une matrice ligne, formée des dérivées partielles de G par rapport aux deux variables en jeu R et θ.
Alors, en exprimant ce produit, nous avons le premier terme de cette matrice s'obtient en faisant le produit de cette ligne par rapport à la première colonne. Cela nous donne cette relation. Et le deuxième terme s'obtient en faisant le produit de cette ligne par rapport à la deuxième colonne, ce qui nous donne la deuxième relation. En remplaçant H1 par X et H2 par Y pour alléger les notations, ces deux relations deviennent ceci. Et même en éliminant les notations R, θ, X, Y, on obtient une notation simplifiée de laquelle on est parti au début, qui exprime la règle de la chaîne. Passons maintenant à l'exercice. Nous allons exprimer cette expression à l'aide de f et des dérivées partielles de f par rapport à x et y. Commençons par exprimer le deuxième terme, la dérivée seconde de g par rapport à θ. Alors pour cela, nous allons commencer par la dérivée partielle de g par rapport à θ. Alors en partant du fait que g de r θ, c'est f de x, y, c'est une composée. Donc la dérivée de g par rapport à θ, c'est la dérivée de f par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à θ plus la dérivée de f par rapport à y fois la dérivée de y par rapport à θ. X c'est r cosinus θ, si on dérive par rapport à θ, on trouve moins r sinus θ. Dérivée de f par rapport à x. Y c'est r sinus θ, si on dérive par rapport à θ, on trouve r cosinus θ. df sur dy. Dérivant une deuxième fois. La dérivée seconde de g par rapport à θ carré va être égale à. Alors on va dériver d'abord les premiers facteurs par rapport à θ. Ça va nous donner moins r cosinus θ dérivé de f par rapport à x. On a dérivé le premier facteur. Plus, alors ici, moins r sinus θ dérivé de f par rapport à y. Plus, maintenant on va conserver le premier facteur et dériver le deuxième. Donc, ça va donner moins r sinus θ fois la dérivée de f par rapport à x par rapport à θ. Ça va nous donner la dérivée seconde de f par rapport à x deux fois multiplié par la dérivée de x par rapport à θ et plus la dérivée de f par rapport à x, on va dériver maintenant par rapport à y. Ça nous donne la dérivée seconde de f par rapport à y, puis par rapport à x, fois la dérivée de y par rapport à θ. Plus, on fait pareil avec l'autre. Maintenant, on va dériver ce terme-là. Donc, plus r cosinus θ. La dérivée seconde de f par rapport à x par rapport à y, dérivée de x par rapport à θ, plus la dérivée seconde de f par rapport à y deux fois dérivée de y par rapport à θ. Et donc, ça va nous donner moins, nous sommes là, moins r cosinus θ df sur dx, moins r sinus θ df sur dy. Alors la dérivée de x, pardon ici c'est θ, attention, la dérivée de x par rapport à θ c'est moins r sinus θ avec moins r sinus θ, donc
plus r carré sinus carré θ d2f sur dx2. La dérivée de y par rapport à θ, c'est r cos avec moins r sin, ça va faire moins r carré sinus θ cosinus θ dérivée seconde de f par rapport à y puis x. Le dernier morceau va nous donner dérivée de x par rapport à θ, ça va donner moins r sinus θ, donc moins r carré cosinus θ sinus θ dérivée seconde de f par rapport à x et y. Et la dérivée de y par rapport à θ étant r cosinus θ plus r carré cosinus carré θ d2f sur dy2. Voici donc l'expression du deuxième terme qui est donné. Ça désigne la dérivée seconde de g par rapport à θ2. Passons maintenant à la dérivée de f. Un peu de place. Passons maintenant à la dérivée de f par rapport à r. Alors, calcul de, nous allons calculer r fois la dérivée par rapport à r de r fois la dérivée de g par rapport à r. Nous commençons par la dérivée de g par rapport à r. Rappelons que g de r θ est égal à f de x y. Donc, la dérivée de g par rapport à r est égale à la dérivée de f par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à r plus la dérivée de f par rapport à y fois la dérivée de y par rapport à r qui est égale la dérivée de x par rapport à r, c'est cosinus θ, et la dérivée de y par rapport à r, c'est sinus θ df par rapport à y. Maintenant, avant de continuer, il va falloir d'abord multiplier par r, ensuite dériver par rapport à r. Alors, r dérivée de g par rapport à r va être égal à r cosinus θ df sur dx plus r sinus θ df sur dy qu'on va dériver par rapport à r. Alors la dérivée de ces deux produits, dérivons d'abord dans chaque produit le premier facteur par rapport à r, ça nous donne cosinus θ df sur dx plus sinus θ df sur dy. Là, on a défini dérivé dans chaque produit le premier facteur. Plus, alors dans le premier produit, on dérive maintenant le deuxième facteur, ça va donner r cosinus θ. Dérivée seconde de f par rapport à x carré, dérivée de x par rapport à r, plus dérivée seconde de f par rapport à y et x, dérivée de y par rapport à r. Et pour le deuxième, nous allons dériver le deuxième, cette fois-ci, facteur du deuxième produit, plus r sinus θ, dérivée seconde de f par rapport à x par rapport à y, dérivée de x par rapport à r, plus dérivée seconde de f par rapport à y, 2, dérivée de y par rapport à r.
Ce qui nous donne. Alors, n'oublions pas que nous avons besoin de R fois ce résultat-là. Donc, il va falloir multiplier par le R qui est là. Donc, R fois la dérivée par rapport à R de R fois la dérivée de G par rapport à R est égal à, je multiplie par R cosinus θ df sur dx plus R sinus θ df sur dy. Alors là, bien sûr, nous avons R carré, et la dérivée du x par rapport à R, c'est cos θ, donc R carré cos carré θ, plus R carré cos carré θ, d2f sur dx2, ce terme, plus, là on a R carré déjà, puisqu'on multiplie par R carré, cos θ, dérivée de y par rapport à R sin θ, cos θ sin θ, d2f dy dx. Et le dernier terme, en multipliant par R d'abord, en multipliant par R carré, dérivée de x, donc R carré sin θ cos θ d2f sur dx dy, plus dérivée de y par rapport à R, c'est sin, il y a un sin carré, et R fois R carré, plus R carré, sin carré θ, d2f sur dy2. Bon, alors nous allons faire la somme des deux résultats. Alors nous avons moins R à ce niveau-là, moins R cos θ df sur dx, moins R sin θ df sur dy, plus R cos θ df sur dx, plus R sin θ df sur dy. Cela s'annule, ce qui signifie que nous avons ces deux termes qui partent avec ces deux-là. Alors, le R carré moins R carré sin cos d2f dy moins R carré sin cos d2f sur dx dy vont partir avec plus R carré plus R carré. Il va nous rester donc dans ce terme, il va nous rester ici dans ce terme R carré sin carré θ, dérivée seconde de f par rapport à x carré, à ajouter à R carré cos carré θ df d carré f sur dx2. Cela nous donne alors R dérivé par rapport à R de R d de G sur dr, on fait la somme, on a dit, dérivée seconde de G d θ2, il nous reste R carré d de f sur dx2, et donc on élimine ça, et le R carré sin carré, on va le grouper avec le R carré cos carré fois la dérivée seconde de G par rapport à Y. Donc ici on va mettre plus R carré d de f sur dy2 qui s'écrit x au carré plus y au carré, c'est-à-dire R carré, fois la dérivée seconde de f par rapport à x, plus la dérivée seconde de f par rapport à y. Voici donc l'expression cherchée en fonction de f et de ses dérivées par rapport à x et y. Revenons à l'exercice.
Alors, utilisez ce résultat pour montrer que cette fonction-là est une solution de cette équation dérivée partielle. Alors, nous avons la fonction, on va noter f. Cette fonction f s'écrit f de xy égale x au carré plus y au carré plus arc tangente y sur x, le tout au carré. Notons que x est positif. X et r cosinus θ, r étant positif, cela signifie que θ est compris entre moins pi demi et pi demi. Cette fonction, si on la traduit en rθ, il va nous donner la fonction g suivante. F de xy est égal à x carré plus y carré, c'est r carré, plus arc tangente de tangente, y sur x, le r se simplifie, c'est sinus sur cosinus, c'est tangente θ, donc au carré. Et comme θ est entre moins pi demi, arc tangente de tangente θ est égal à θ. Et donc cette fonction se réduit à r au carré plus θ au carré. Alors nous voulons montrer que la fonction f est solution de l'équation f solution de d de f sur dx2 plus d2f sur dy2 égale 4 plus 2 sur x2 plus y2. À partir du résultat déjà trouvé, ce résultat-là, nous pouvons tirer la somme des dérivées secondes. Nous pouvons tirer facilement que la dérivée seconde de f par rapport à x2 plus la dérivée seconde de f par rapport à y2 est égale à 1 sur r2, puisque x2 plus y2 sur r2, multiplié par la première fonction r, dérivée par rapport à r, de r, d de g par rapport à r, plus d de g sur dθ2. Qu'on peut simplifier, on peut mettre un peu de place, qu'on peut simplifier, elle est égale donc à 1 sur r dérivé par rapport à r, de r fois la dérivée de g par rapport à r, plus 1 sur r au carré, dérivée seconde de g par rapport à θ2. Ceci, c'est g naturellement. Donc, au lieu de calculer cette somme, nous allons calculer celle-là. Alors, pour calculer cette dernière somme, à partir de g de rθ est égal à r carré plus θ carré, il est clair que d de g sur dθ est égal à 2θ, et d de g sur dθ2 est égal à 2. De même, d de g sur dr est égal à 2r, ce qui implique que r d de g sur dr est égal à 2r carré, ce qui implique que la dérivée par rapport à r de r d de g sur dr est égal à 4r, et donc ce qui implique que 1 sur r fois la dérivée par rapport à r de r fois la dérivée de g par rapport à r est égal à 4. Et 1 sur r carré dérivée seconde de g par rapport à θ2,
dérivée seconde de g par rapport à θ de C2 est égal à 2 sur r carré qui s'écrit 2 sur x carré plus y carré. Finalement, nous avons la réponse suivante. La dérivée seconde de f par rapport à x2 plus la dérivée seconde de f par rapport à y2 qui n'est autre que 1 sur r dérivé par rapport à r de r dérivé de g par rapport à r plus 1 sur r carré dérivée seconde de g par rapport à θ2 est égal donc à 4 plus 2 sur x carré plus y carré. Je vous remercie.